disais que le nom de l'Éternel soit béni. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ce mois d'août que l'Éternel nous a donné. C'est notre premier dimanche de ce mois. J'aimerais que tu élèves ta voix pendant quelques minutes. Dis merci à Dieu de m'avoir accordé ce mois. C'est un mois différent des autres. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour des choses que l'Éternel accomplira ce mois. Je crois de tout cœur il y a quelque chose que Dieu fera. Je crois de tout cœur il y a quelque chose qui s'accomplira ce mois. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Et j'aimerais que tu commences à bénir ce mois. Bénis tous les jours de ce mois. Tous les programmes de l'ennemi pour ce mois n'auront pas d'impact dans ta vie. Si tu peux claquer les mains, fais-les, c'est une bonne chose. Tu es dans la présence de l'Éternel. C'est le spirituel qui impacte le physique. Bénis ce jour. Bénis. 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 Le 5 est béni. Le 10 est béni. Le 15 est béni. Le 20 de ce mois est béni. Le 25 de ce mois est béni. Le dernier jour de ce mois est béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer, tu n'as pas rendez-vous avec les accidents ce mois. Tu n'as pas rendez-vous avec les mauvaises nouvelles ce mois. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort ce mois. Parle. Je fais le service avec toi. C'est l'alliance que tu traites avec Dieu pour ce mois. Tu ne seras pas dans la liste des gens qui seront enterrés. Tu ne seras pas dans la liste des gens qui vont pleurer. Tu ne seras pas dans la liste des gens qui vont perdre les opportunités. Tu ne seras pas dans la liste des gens qui vont perdre leur travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare Yahweh, Yahweh. Avec tes mains, déclare Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Je proclame et je déclare. Je proclame et je déclare. Ce mois est béni. Ce mois est béni. Ce mois m'apportera. Ce mois m'apportera. Ce que les autres mois. C'est que les autres ne m'ont pas apporté. Ne m'ont pas apporté. Ce mois m'accordera. Ce mois m'accordera. Ce que le mois de juillet. C'est que le mois de juillet ne m'a pas apporté. Ne m'a pas apporté. Je prophétise et je déclare. Je prophétise et je tout déclare. Ce qui m'a précédé. Tout ce qui m'a précédé. Dans ce mois d'août. Dans ce mois d'août. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Que cela soit annulé. Que cela soit annulé. Tout ce qui m'a précédé. Tout ce qui m'a précédé. Dans ce mois d'août. Dans ce mois d'août. Au son de ma voix. Au son de ma voix. Que cela soit révoqué. 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 Abba mon Père. Abba mon Père. Tout programme. Tout programme. De mes ennemis. Programmé. Pour ce mois d'août. Que cela soit annulé. 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 Abba mon Père. Abba mon Père. Ce mois d'août. Ce mois d'août. Ne permet pas. Ne permet pas. À la mort. À la mort. D'entrer dans ma maison. D'entrer dans ma maison. Ne permet pas. Ne permet pas. À la maladie. À la maladie. De frapper à ma porte. De frapper à ma porte. Ne permet pas. Ne permet pas. Au problème. D'entrer dans ma maison. D'entrer dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je
prophétise une personne. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort. C'est tout ce que tu as comme acclamation. C'est l'alliance que nous faisons avec Dieu. Je déclare dans ce mois d'août, la mort passera à gauche, toi tu passeras à droite. Je déclare encore, la maladie ne frappera pas dans ta maison. Je déclare, si c'était programmé par la sorcellerie, que ton nom soit dans la liste des gens qui vont enterrer, des gens qui vont pleurer. Je déclare par le mandat de l'Éternel, l'onction de Dieu de mon Père sur ma tête, je déclare que ton nom soit retiré, que ton nom soit retiré de la liste des gens qui vont pleurer. Le nom de ton partenaire soit retiré, le nom de tes enfants soit retiré, le nom des membres de ta famille soit retiré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec tes mains déclare, Yahweh, 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 Yahweh. Tout accident préparé par la sorcellerie, sur mon chemin, ce mois d'août, que cela soit annulé, envoyé sur la route Kasumbalesa, sur la route Kibouché, Kolwezi, Lucasé, Chayakas. Je crois de tout cœur, c'est ce que l'Éternel fera. Dieu ne permettra pas que tes larmes coulent ce mois. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre des Rites, chapitre 1er. Rites, chapitre 1er. Ruta sura ya kwanza. Nous allons lire les 3 premiers versets. Na tutasoma mistari yake ya 3 ya kwanza. Au nom de Jésus. Amen. Du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Nous pouvons ajouter le 19e verset. 19 à 22. 19 à 22. À 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Oui. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Oui. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revèrent du pays de Moab Naomi et ses belles-filles, et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Que Dieu bénisse. Ceci est la parole du Seigneur. Pour ceux qui écrivent, ils vont ajouter Rites chapitre 4
pale kuna njika batongeza Ruta sura ya 4 le verset 13 au verset 17. Mstari wake wa 13 mpaka 17. Pendant que nous gardons la même position, Maman Lise peut nous aider à lire ça. C'est 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Ce matin, nous allons partager sur un thème que nous avons intitulé les 3 visages de la vie de Naomi. Les 3 visages de la vie de Naomi. Il y a une chose que j'aimerais dire avant d'introduire mon message. C'est un passage qui me passe souvent à l'esprit. À chaque fois que je médite la parole, c'est ce passage de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Où l'apôtre Paul dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À chaque fois que j'ai lu une histoire biblique, toujours cette pensée dans mon esprit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et cette histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire qui nous parle d'une femme qui était marié à un homme qu'on a appelé Elimelech. Ensemble avec cet homme, ils ont eu des enfants. Ils vivaient dans un pays ou une ville appelé Bethléem. Pendant qu'ils évoluaient, la Bible dit un temps, la famine a frappé cette ville. Ils vont se décider sans consulter l'Éternel de quitter Bethléem pour aller dans le pays de Moab. Et arriver là-bas, ils vont évoluer pratiquement 10 ans. Et il y a eu des tragédies qui se sont passées. Et face à ces choses, nous avons tiré certaines leçons que nous voulons partager avec l'église ce matin. Je disais, nous avons choisi, nous avons retenu certaines leçons que nous allons partager avec l'église ce matin. Nous allons faire sortir quelques observations en partant de cette histoire. Nous allons faire sortir quelques observations à retenir pour la vie. La première observation, c'est que notre futur dépend de notre présent. En regardant ces textes, je fais sortir la première observation, c'est que ton futur
dépend de ton présent. Ce que tu fais aujourd'hui a de l'impact sur tes jours à venir. En quelque sorte, j'aimerais dire ceci. Ce que tu es aujourd'hui n'est que le résultat des décisions et des choix que tu ailles à prendre hier. Le refus de faire quelque chose aujourd'hui te punira dans les jours à venir. J'aimerais dire à une personne ce matin, avant de prendre une décision quelconque qui engagera ta famille, qui engagera ton partenaire, qui engagera tes enfants, il faut apprendre à consulter l'Éternel, car ton avenir dépend de ce que tu fais aujourd'hui. La question que je te pose, comment tu gères ton présent? La deuxième des observations concernant cette histoire, c'est que la vie est dictée. La vie est dictée et influencée par des lois et des lois établies par Dieu. La vie est dictée ou également influencée par des lois et des lois établies par Dieu. Genèse chapitre 8, le verset 22. Après que Noé kisha Noa bâtit l'autel agréable à l'Éternel, l'Éternel va libérer une loi en disant ceci. Donc que le ciel et la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne passera jamais. Et Galates chapitre 6, verset 7 au verset 8, Paul va accentuer en démontrant la qualité de notre moisson. La qualité de notre moisson est influencée par la qualité de ta sémence. Il dit c'est que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. N'attends pas le contraire de ce que tu as semé. Ce que tu, quand tu sèmes quelque chose de négatif, tu moissonneras également ce qui est négatif. J'aimerais dire à une personne ce matin, dans ton présent, fais très attention avec ce que tu sèmes. Celui qui sème la prière récoltera l'exaucement. Celui qui sème la méchanceté récoltera également la méchanceté. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. La qualité de ta sémence influence ta moisson. La troisième observation, en lisant ce texte, j'ai compris une chose, c'est que nos choix et nos décisions avec le temps engendrent toujours des sortes de sentiments. Nos décisions et nos choix avec le temps engendrent toujours des sortes de sentiments. Ces sentiments sont différents et opposés. D'un côté, on a la joie. D'un côté, on a la fierté. D'un côté, on se réjouit. Quand tu as fait
wakati ulifanya des bons choix makuchakula et kuzuri tu as pris des bonnes décisions. na ulibeba mipango ya Mais quand mzuri, tu fais le contraire, na ukifanya tu kinyume auras utapata le regret, makuzunika, la tristesse, mauzuni voire même la culpabilité. au hata kujukumu binafsi. C'est pourquoi Cho kwa maana il faut faire très attention inabidi kukeba ange avec tes décisions pamoja na et mipango avec le choix na que tu prends. pamoja na makuchakula unafanyaka. Et ce matin, Na hii asubuhi parlant de cette histoire, kusemezea hii hadithi, j'aimerais déjà annoncer à une personne: napenda kujulisha mtu ne mmoja, quittez pas Bethléem. usitoke mu Betlehemu. Je dis à une personne: ne quittez pas Bethléem. Nasema na mtu mmoja, usitoke mu La Betlehemu. quatrième observation, Kuona kwa ine, quel que soit ingawa ce que nous avons récolté ile tulivuna dans la vie jusqu'à présent, mu maisha paka leo, quel que soit ingawa ce que nous avons récolté ile tulivuna dans la vie ndani ya maisha jusqu'à présent, paka leo, à cause de nos choix kwa sababu ya kuchagula kwetu et nos décisions, na mamipango yetu, rien, hakuna kitu, rien hakuna n'est kitu définitif dans la vie. kiko kya lote mu maisha. Je dis encore rien, Nasema hakuna et kitu rien encore kiko kya n'est lote, définitif kya lote ou permanent dans la vie. au kya saa yote mu maisha. L'histoire que nous venons de lire Habari tunasoma nous parle de cette famille. inatusemeza juu ya hii chama, Après avoir fait cette erreur kisha kufanya ile kosa de prendre une mauvaise décision, ya kubeba mpango ya mbaya, ils ont récolté barivuna la conséquence matokeo de leur décision. ya mipango ya. Mais ce que j'aime, Ile minapenda cette situation-là ile mambo n'était pas restée permanente. haikubakirie lolote, Ce problème-là ile mambo ile n'était pas resté éternel. haikubakie milele. J'aimerais dire à une personne ce matin: Napenda sana mtu ya toi zuri, qui regrettes aujourd'hui wewe unahuzunika leo à cause de tes choix d'hier, kwa sababu à kuchagua kwa cause chana de tes décisions d'hier, mipango yako tu ya vis chana, certaines choses. unaishi vitu fulani. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Napenda kupatia habari C'est njema, qu'avec Dieu, pamoja na ça Mungu peut encore changer. inaweza J'ai dit kubadilika, avec Dieu, pamoja na ça peut Mungu encore changer. inaweza Ta kubadilika. situation n'est pas éternelle. Mambo yako ana ya Ta lote, situation n'est pas mambo éternelle. yako ana ya milele. Dieu Mungu ne te laissera pas. Je dis hatakuachilia, encore que Dieu Mungu ne te laissera pas. Et hatakuachilia. ce matin, Na hii asubuhi nous allons voir tutaona et apprendre na kujifunza certaines démarches à prendre mwenendo fulani ya kufanya pour changer juu ya kubadilisha nos situations. mambo ile tunaishi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. En lisant cette histoire, Kusoma hii habari, la cinquième observation que j'ai fait sortir, kuona kwa tano kule minatosha, j'ai compris dans la vie, nilielewa ya kwamba maisha même si on a mal commencé, hata kama ulianzaka mubaya, il est possible avec Dieu de bien finir. inawezekana pamoja na Mungu kuisha mzuri. Tu n'as pas dit amen. Au seme J'ai dit encore et je le réponds. nasema narudia J'ai tena, compris et je conclus. nilielewa naweka mwisho Dans la vie avec Dieu, ndani ya maisha pamoja na Mungu, même si on a mal commencé, hata kama ulianza mubaya, il est possible inawezekana de bien finir. ya kuisha mzuri. Il est possible Inawezekana de bien finir. kuisha mzuri. Alors qui était Naomi? Sasa ni nani juu alikuwa Naomi? Ou bien c'était quoi Au ilikuwa nini la signification maana de son nom? ya jina yake? Naomi veut simplement dire Naomi maana yake tu la grâce. neema. Naomi veut dire Naomi napenda kusema une beauté sublime. buzuri wa nguvu. Naomi veut aussi dire Naomi napenda kusema ce qui brille. ile iko na meremeta. J'aimerais dire à une personne: Napenda sana mtu moja, tu es de la race de Naomi. uko wa kizazi Ne wa sois Naomi, pas pressé de quitter Bethléem. usikwe haraka kutoka Je Bethlehemu. dis encore à une personne: Nasema na mtu sur moja, toi il y a la grâce de l'Éternel. yule yako peko neema ya Ne milele. sois pas pressé Usikue de haraka quitter Bethléem. kutoka Bethlehemu. Je reprends encore: Narudia tena, en toi
même si personne n'était là déjà dit, laisse-moi être le premier à te dire que sur toi il y a la grâce de l'Éternel. Je dis encore sur toi. Je ne connais pas ce que tu vis, mais je t'annonce la bonne nouvelle. C'est que sur toi il y a la grâce de l'Éternel. Sur ton partenaire il y a la grâce de l'Éternel. Sur ton mariage il y a la grâce de l'Éternel. Sur Rama il y a la grâce de l'Éternel. Ne sois pas pressé de quitter Bethléem à cause kwa sababu ya mambo fulani na matatizo inaweza kufika. Le deuxième personnage, mtu wa pili, son nom veut dire plutôt le deuxième personnage Elimelech. Mtu wa pili Elimeleki, son nom veut dire simplement jina yake ina maana tu l'Éternel est mon roi. Wa milele yeye ni mfalme wangu. L'Éternel est mon roi. Wa milele yeye ni mfalme wangu. L'Éternel est mon souverain. Wa milele ni mfalme wangu. Ce qui revient à dire, ili napenda kusema Elimeleki était en alliance avec Dieu. Alikuyaka mwagano na Mungu. Et cette alliance na ile agano était contractée à Bethléem. Ilitungiwa mu Bethlehem. J'aimerais aller encore plus loin. Napenda kuchofa avec le nom. Kabla kuchofa na jina. L'un de leurs fils, mmoja ya watoto yake, Macron, cela veut dire simplement ina maana tu maladie ya magonjwa ou maladif au mtu wa magonjwa. Macron veut simplement dire maladie, inapenda kusema magonjwa ou maladif au mtu wa mamalari. Et qu'ils ont, na qu'ils ont leur dernier fils, mtoto yabo wa mwisho, son nom voulait simplement dire jina yake ilipenda kusema tu une faiblesse, udhaifu, ou celui qui est fragile. Au mtu kwa teketeke. J'aimerais faire une déclaration sur ta maison. Napenda kutangaza juu ya nyumba yako. J'aimerais faire une déclaration sur tes enfants. Napenda kutangaza juu ya watoto yako. Aucun de tes enfants sera maladif. Hakuna hata mtoto wako matakuwa mamalari. Je dis aucun de tes enfants sera maladif. Hata mtoto wako matakuwa mamalari. Aucune maladie malari hata moya ne demeurera itaketi dans la vie de tes enfants. Mais je prophétise de la part de l'Éternel. Si tu as un enfant qui est secoué par des maladies depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, parce que tu es dans la présence de l'Éternel, sous l'onction de l'Éternel ce matin, je prophétise la guérison sur cet enfant. Je déclare que l'Éternel guérisse cet enfant. Tout enfant qui est né avec des maladies quelconques, des complications, je ne sais pas où à quoi, je déclare ce matin que le Dieu de Rama, le Dieu de la Bible, le guérit ce matin au nom de Jésus. Aucun de tes enfants ne sera maladif. Aucun de tes enfants ne sera maladif. Aucun de tes enfants astakuya wa mama malari. Alléluia. Amen. Et la Bible continue cette histoire. Na Biblia inaendelesha iarishi. Ou bien particulièrement les commentateurs au bale balisemezea juu ya hii habari ont souligné quelque chose. Balitia mkazo juu ya kitu fulani. En disant ceci. Kusema hivi. L'une des choses kitu kimoya qui avait fait en sorte kilifanyika ya kwamba que Elimelech hérite, Elimeleki na Ruta cède baache pour aller à Moab. Baache juu ya kwenda ku Moabu. C'était à cause ilikuwa kwa sababu de l'état de leurs enfants. Ya hali ya watoto yao. Elles pouvaient supporter
Elle pouvait supporter. Ils se sont dit, si nous supportons, alors quel sera le sort de nos enfants? J'aimerais dire à une personne, dans les problèmes où tu te trouves, si en toi, si tu y es, c'est lui qui a la grâce comme Naomi, qui est en alliance avec Dieu comme Elimelech. Mais dans ta maison, il y a un maclon, il y a un kiljon, et la pression s'élève dans ta maison. Le Dieu qui t'a donné maclon, qui t'a donné kiljon, c'est lui-même comment te prendre en charge dans ces temps-là. J'aimerais dire à une personne ce matin, j'aimerais prendre Bethléem comme l'église. Écoutez, peuple de Dieu, nous sommes de la race de Naomi, nous avons la grâce de l'Éternel, nous sommes de la race de Elimelech, nous avons donné nos vies à Jésus, et c'est lui notre roi, c'est lui notre seul Seigneur, et c'est lui notre seul sauveur. Mais à Bethléem, dans notre famille, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des faiblesses quelconques, qui peuvent avoir certaines insuffisances, qui peuvent avoir certains problèmes, que ces problèmes-là ne soient pas une raison pour te faire quitter le lieu de ta bénédiction. Je parle à une personne ce soir. Le problème, tant que le monde restera monde, les problèmes seront toujours là. Même dans l'église, il y aura toujours les problèmes. Ne fais pas les rêves de quitter Bethléem pendant que Dieu t'attend à Bethléem. Le Dieu, je dis encore le Dieu, je dis encore le Dieu qui a donné kiljon, qui a donné maclon, il sait lui-même comment nous prendre en charge. Dis à ton voisin, ne quitte pas Bethléem. Quelles que soient les circonstances, ne quitte pas Bethléem. Le Dieu qui a donné maclon, le Dieu qui a donné kiljon, est capable de le protéger à Bethléem. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, Mungu ana uwezaji ya kubachunga. Nasema na uwezaji. Nasema na uwezaji. Nasema kuna manamna. Nasema kuna uwezo. Nasema kuna nguvu. Nasema na mamlaka. Loin de Bethléem, bari na Bethléem, loin de la présence de Dieu, pele ya uwepo ya Mungu, loin de l'attachement à la parole de Dieu, mbari na kuambatana na neno la Mungu, rien ne reste la même. Hakuna kitu kitabakia sawa sawa na vile kilikuya. Rien. Hakuna kitu. Loin de la présence de l'Éternel, bari ya uwepo ya loin de la maison de Dieu, bari na nyumba ya Mungu, reste intact. Itabakia sawa sawa. À chaque fois mukila mara que tu te décideras utabebaka mupango de quitter ya kutoka là où Dieu te voit, pale Mungu yako nakona, il y a toujours des choses kuna kalaka paka que bitu tu vas perdre. bila utapoteshaka. Je pensais que quelqu'un allait m'encourager à dire ça, un amen fort. Amen. Et ils avaient cette pression. Na barikuyaka na ile kusongwa, cette pression, ile kusongwa de l'état de leurs enfants, ya hali ya watoto yao et de la famine na njala qui était dans la ville. ilikuwaka ndani ya mji. Ne prends aucune décision Ushikabebe kama face mpango aux tamo pressions de la vie. mbele ya kusongwa ya maisha. Qui te fait pression? Nani njo eko na kusongwa? Le problème que tu as, mambo unayo est passager. iko ya kupita. Il n'y a rien dans la vie Hakuna kitu maisha qui est permanent kinakalaka kiasi lote dans la vie. maisha. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui Kuna bantu leo wanasikitika à cause
Kwa sababu des décisions qu'ils ont prises hier, ya mipango balichukua jana, concernant même les choix des conjoints, kulinganisha hata bibi wako bwana kuolewa naye, à cause de la pression des gens, kwa sababu ya kusukuma kwa watu, à cause de la pression des gens. kwa sababu tu ya watu. Quel est ce problème qui te fait pression? Ni mambo kanile jo iko na kusonga. Quel est ce problème que tu as trouvé dans l'église qui fait te faire pression à quitter l'église? Ni mambo kanulikuta mkanisa iko na kusukuma utoke L'Éternel mkanisa. m'a envoyé pour toi. Wa milele ni tuma juu yako. Quel est ce problème que tu vis dans ton mariage Ni mambo kanu unaishi mundoa qui yako. fait te faire quitter ce mariage? Inapenda kutosha mwile ndoa. L'Éternel m'a envoyé pour Wa toi. milele ni tuma juu yako. Aucune pression. Mambo atamu moja. J'ai dit aucune pression Kusongwa ne te atakumoja. fasse quitter Ikishikutosha. Bethléem, Betlehemu qui est le lieu iko fazi où l'Éternel pale wa milele te voit. eko na kuona. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Dieu en acclamant pour le Seigneur? Amen. Et vous allez vous rendre compte avec moi, Na mtaona pamoja na mie après avoir ya kwamba kisha pris cette décision beba ile mpango de quitter ya kutoka Bethléem Betlehemu pour le pays de Moab, juu ya nchi ya Moabu, il y a des tragédies qui vont commencer à se manifester. kwa mambo ya mubaya iraanza Les kuonekana. premières années, Miaka ya kwanza tout était bien. vyote vilikuwa vizuri. Les commentateurs disent Wale walisemezea juu ya ile ils ont hadithi fait walisema 10 ans walifanya miaka dans mkuu le pays de Moab. mu nchi ya Moabu. Ces enfants Wale watoto vont épouser des femmes. balioa banamuke. Mais ce que j'ai constaté en Na lisant la Bible, ile miliona mkusoma Biblia pendant ces années-là, kadiri ya ile miaka aucun de ces enfants hakuna hata mmoja mtoto n'a yao eu de progéniture alipata watoto avec les femmes na wake qu'ils ont trouvées à Moab. wale walipata mu Je Moabu. vais en souligner certaines choses. Napenda kutia mkazo juu ya Ça, kitu c'est fulani. formidable pour une personne ce matin. Ni ya mzuri juu ya mtu mwenye asubuhi. Il y a des choses Kuna bitu qui n'arriveront jamais abitafikaka quand kamwe tu es à Moab. wakati uko Moabu. Il y a des choses Kuko bintu qui ne se fera jamais quand abitafanyiwaka tu es à kamwe Moab. wakati uko mu Il faut Moabu. quitter Moab Inabidi kutoka et Moabu entrer à na Bethléem. kuingia mu Il Betlehemu. y a des choses que l'Éternel fera. Kuna bitu bile Mungu La atafanya. prophétie Matabiri respecte deux choses. inaheshimiaka bitu La mbili. première des choses, Kitu ya kwanza, chaque prophétie respecte le temps. kila matabiri inaheshimiaka La Bible wakati. dit, Biblia inasema c'est une prophétie ni matabiri dont moya le temps ile est wakati déjà fixé. kisha kupangiwa. La prophétie Matabiri respecte son temps. inaheshimiaka Il wakati y a yake. des choses Kuna bitu que Dieu vile Mungu ne te dira pas totalement. hasa kuoneshaka La muutele. prophétie Matabiri respecte également les lieux. inaheshimiaka pia Quand tu fasi. es dans le temps Kama uko et mwakati tu es au na lieu, uko pafasi, la prophétie s'accomplira. matabiri tatimilika. La prophétie Matabiri respecte le temps inaheshimiaka wakati et les lieux. na fasi. Cet homme et cette famille Huyu mtu na uchama Cette famille ichama étaient dans une ville ilikuwa kama où mji il y moya avait la promesse. kulikuwa kama Mais ahadi, ils vont quitter lakini à bakatoka cause des kwa circonstances. sababu ya J'aimerais majira. dire à une personne ce matin, Napenda sema na mtu toi mmoja, qui as une promesse de wewe l'Éternel, kuna malako ya milele, choisis ton Bethléem. chakula Betlehemu yako, Ne pars pas n'importe où. ushende fashi yote. Dieu est partout, Mungu yuko mais fashi il yote, n'agit pas partout. me atendake fashi yote. Dieu Mungu est partout, eko fashi mais il yote, ne se révèle pas partout. asijifunuake fashi yote. Dieu Mungu se révélera à atajionekanisha Bethléem. mu Betlehemu. Je dis à quelqu'un à Nasema Bethléem. Betlehemu, Je dis encore à Bethléem. nasema Betlehemu. Bethléem, qui est la maison du Père. Betlehemu inakuwa nyumba ya mkate. Bethléem, Betlehemu qui est l'image iko picha de l'église. ya kanisa. Je dis à une personne, Nasema la mtu mmoja, ne quittez pas la maison de l'Éternel. usitoke nyumba ya Il y milele. a des choses Kuna vitu qui s'accomplira tatimilika quand tu resteras wakati dans utabakia la maison de l'Éternel. ndani ya nyumba ya wa milele. Yes.
alitoka. Comme conséquence, kama ilifuata, premièrement, ya kwanza, cette femme ule mke dont nous parlons ce matin ule tunasemezea hii asubuhi va perdre son mari. alipotesha bwana yake. Cette femme, Ule mama, il y a certaines choses, kuna vitu vingine quand cela arrive dans la vie, kama inafika maisha c'est un signal fort ni alama ya que tu nguvu, réagisses avec ta vie. asema nyolosha maisha yako. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu anasema kama namna ya kuachana. Dieu peut frapper Mungu anaweza kupika pour nous ramener à la raison. juu ya kutulurisha kwa Il akili. y a certaines choses, quand cela arrive, Kuna vitu vingine tu vikifike dois comprendre le langage de l'Éternel. inabidi uelewe msemo ya Quand Mungu. tu ne comprendras pas, Kama utaelewa, quand tu n'arriveras pas à comprendre wakati utafika mkipimo cha le kuelewa langage de l'Éternel, kusema kwa Mungu à un événement, mbele ya mambo fulani, Dieu ajoutera encore un autre événement. Mungu atongeza jambo ya pili. Elle a perdu son mari. Alipotesha bwana yake, Elle n'a pas compris ce signal. ashikuelewa ile alama. Dieu Mungu va permettre encore aliruhusu la tena mort de ses enfants. kifo cha Et watoto yake, cette fois-là, na ile mara elle a compris. alielewa. Et elle s'est dit ceci. Sema hii Si je reste nasema ici, kama mimi nabaki hapa, l'autre malheur peut arriver. ole ingine inaweza kufika. Que dois-je faire? Inabidi fanye C'est nini? le temps Ni wakati de rentrer ya à kurudia Bethléem. Bethlehem. J'aimerais dire à une personne ce matin, Napenda sana mtu mmoja ce n'est asubuhi, pas temps avec l'Éternel. Rentre à Bethléem. usikombana milele Il y a kutoka quelque Bethlehem. chose pour Kuna toi. kitu moja juu yako. Amen. J'aimerais dire à une personne ce matin, Napenda kusema na mtu mmoja prends une asubuhi, décision ce matin beba mpango ya de asubuhi rentrer à ya Bethléem. kurudia Bethlehem. Dieu t'attend Mungu à anakuchunga bras ouverts. kwa mikono ya wazi. Cette femme Huyu mke dont nous avons dit ule tulisemezea a eu 3 visages. alikuwa na mauso tatu. Le premier visage, Uso ya kwanza le visage de Naomi dans la joie dans son mariage. ni uso ya Naomi mfuramu ndoa yake, Tout était bien, yote ilikuwa sawa sawa, mais à cause d'un choix, lakini njoo chakula une fulani, décision, mpango elle moya va se retrouver là où Dieu anajikuta pale Mungu ne la voyait pas. ashikazeke kumona, Elle a eu le deuxième visage, na alipata uso ya pili, c'est le visage de l'amertume. ilikuwa uso ya uzuni. Mais Naomi, Na Naomi qui signifie grâce, comme je venais de dire, inasemezea neema, rentrer dans sa grâce pour briller encore. juu tena ya kuangala, Il avait fallu ilibidi que cette femme ule mke prenne la décision abebe mpango de rentrer à ya Bethléem. kurudia J'ai dit à Bethlehem. une personne ce matin, Nasema na mtu mmoja toi asubuhi, qui as perdu certaines choses potesha vitu à fulani cause des choix juu ya kuchakula et des décisions que tu as eu à na prendre, mipango c'est ribera, possible que inawezekana tu brilles encore. uangale J'ai dit tena, encore, c'est possible inawezekana de vivre encore uishi non tena, seulement des choses que tu as vécues, hapana vitu vile mais de uliishi, vivre au-delà kuishi des kushindia choses vitu que tu as eu à vivre. vile ulikuya usha kuishi zamani. Alors, qu'est-ce qui arrive Sasa nini nafikaka quand tu rentres à Bethléem? wakati unarudia mu Bethlehemu? Qu'est-ce qui arrive Nini nafikaka quand tu rentres wakati à unarudia Bethléem? ku Bethlehemu? Ça, j'aimerais que tu l'écrives. Inapenda uyanjike, Et j'aimerais que tu m'encourages en acclamant très fort pour recevoir cela. amen. Qu'est-ce qui arrive Nini inafikaka quand tu rentres à Bethléem? wakati unarudia Mbethlehemu? Celle qui était devenue Mara, Ule alikutokelea kamara, qui veut dire celui qui vit dans l'amertume, ule inasema ule unaishi ndani ya uchungu, elle est redevenue Naomi, alirudia Naomi. qui veut dire la gracieuse. Inapenda kusema ule La anapata première neema. des choses, Kitu ya quand kwanza tu rentres à Bethléem, ukirudia mu Bethlehemu, c'est que tu avais perdu, ile ulipotesha tu le retrouveras.
J'ai dit encore, tu le retrouveras. J'ai dit encore, tu le retrouveras. Je parle à une personne ce matin. Tu retrouveras la joie dans ta maison. Tu retrouveras la joie dans ton travail. Tu retrouveras la joie. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu le retrouveras. J'aimerais prophétiser pour une personne ce matin. Le mois d'août soit pour toi un mois où tu retrouveras les choses que tu as perdues. J'ai dit le mois d'août soit pour toi un mois où tu retrouveras les faveurs, les opportunités, les connexions, la joie que tu as perdue. Je prophétise de la part de l'Éternel que Dieu te fasse grâce ce mois-ci, que tu retrouves des choses que tu as perdues. J'aimerais dire à une personne, toi également, tu seras comme Jacob. Toi également, tu seras comme Jacob. Un moment, le frère de Joseph vont présenter à Jacob le tunique de son enfant. La Bible nous dit, il ne pensait plus retrouver son fils Joseph. Mais un jour, il va conclure en disant, je ne pensais plus revoir ton visage. Mais l'Éternel a permis que je voie ton visage. Je déclare ce que tu ne pensais plus voir dans ta maison, dans ton travail. Que Dieu te l'accorde. Ce que tu ne pensais plus retrouver dans ton mariage, dans ton travail. Je déclare que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Reçois le faveur que tu as perdu. Reçois les opportunités que tu as perdues. Reçois le marché que tu as perdu. Reçois la joie que tu as perdue. Je parle de la part de l'Éternel. Je me rappelle de Saoul. La Bible déclare il va perdre les années de son père. Il va perdre les années de son père. Et il va aller à la recherche de ce qui est formidable. Il va finir par retrouver les années qui étaient perdues. Non seulement il a retrouvé les années, il va aussi retrouver la royauté. Ce qu'il ne pensait pas avoir. Je déclare que Dieu t'accorde dans ce mois d'août des choses que tu ne pensais pas avoir. Alléluia. Reçois-les ce matin. Reçois-les ce matin. Les choses que l'homme ne peut pas faire. Les choses que l'homme ne peut pas faire. Je déclare que Dieu fasse entrer dans ta maison les choses que seule sa main est capable de faire. Reçois-les. Reçois-les. Je bénis tes mains. Je bénis ton entreprise. Je bénis ta maison. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, reçois les faveurs, reçois les opportunités, reçois-les. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que les circonstances de la vie ont détruit dans ta vie? Toi qui es à Bethléem, que le Dieu de Bethléem, que le Dieu de Bethléem restaure. Que le Dieu de Bethléem, que le Dieu de Bethléem change ton visage ce matin. Celle qui était partie, elle est rentrée malheureuse.
en train de pleurer dans l'amertume. J'aimerais dire à une personne, quand elle est rentrée à Bethléem, les gens vont dire, voilà Naomi, elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, je suis devenu Mara, je suis dans l'amertume. Mais j'aimerais dire à une personne, quel que soit les pronostics, quel que soit ce que les gens peuvent dire par rapport à ta décision, ne recule pas en arrière, avance encore. Quel que soit ce que les gens vont dire, les gens continueront toujours à parler. Quand tout va bien, les gens parleront. Quand tout va mal, ils continueront à parler. Je me ferme les oreilles. Avance. 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 Ta solution est à Bethléem. Ta vie est à Bethléem. Ta restauration est à Bethléem. L'accomplissement de tes promesses est à Bethléem. Avance encore. Avance encore. Je vais dire à une personne, ce matin, Jésus t'attend. Jésus t'attend. Il t'attend à Bethléem. Prends une décision. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, il est là ce matin. Il t'attend ce matin. Qu'est-ce que tu as perdu dans la vie? Qu'est-ce que le diable a détruit? Je me rappelle de cet homme qui descendait à Jérusalem. Il descendait à Jérusalem. Il va rencontrer les brigands. Ils vont lui donner les coups. Ils vont les blesser. Ils vont les laisser à demi-mort. À chaque passage du diable dans nos vies, il y a des choses qu'il détruit. Il y a des choses qu'il détruit. Heureusement pour cet homme, dans son chemin, il y avait un bon samaritain. Je vais dire à une personne, ce matin, le bon samaritain est sur ton chemin. Le bon samaritain est sur ton chemin. Le bon samaritain est sur le chemin de ton mariage. Le bon samaritain est sur ton chemin. Est sur ton chemin. Est sur ton chemin. Qu'est-ce qu'on a détruit? Qu'est-ce qu'on a laissé à demi-mort? Le bon samaritain est là ce matin. Quand il arrive, la première des choses, il soigne. Il soigne nos plaies. Quand il arrive, il amène l'huile pour guérir nos plaies. Non seulement ça, il nous prend et nous amène à l'hôtellerie. À l'hôtellerie. Et il laisse l'ordre à celui qui travaille à l'hôtellerie. Prends-les en charge. Je te donne des deniers. C'est l'image prophétique. C'est l'image prophétique. L'hôtellerie est l'image prophétique de l'église. Quand Jésus te rencontre, ne reste pas Moab. Viens à Bethléem. Qui est l'image de l'hôtellerie. Là, à l'hôtellerie, il a établi un ordre. Il a établi un ordre. Cet homme, c'est ton père spirituel. Il a donné la responsabilité de prendre soin de toi, de guérir tes plaies. Tu as des blessures. Tu as des blessures. Tu as des blessures intérieures. Des blessures par rapport au coup de la vie. C'est à Bethléem. C'est à Bethléem. C'est à Bethléem. Où Dieu a établi un homme pour guérir les problèmes que tu as là. Mais ce que j'aime, il faut les laisser des deniers. Les deux deniers dont il s'agit, c'est rien d'autre que l'image de la parole de l'Éternel. La parole est l'image des deux deniers. Parce que la parole a des alliances. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui est le deux deniers que Dieu a donné à l'ordre de l'hôtellerie pour guérir
J'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne. Ne restez pas insensible au cri de l'Éternel ce matin. Prends la décision de rentrer à Bethléem. Prends la décision de revenir à Bethléem. Prends la décision. Les gens peuvent se moquer de toi. Oui. Mais lisez la Bible. Il a fait. Il a fallu juste 2 ans. Il a fallu juste 2 ans pour que les mêmes personnes qui se sont moquées de lui changent de langage. Je dis à une personne, les gens changeront de langage. Pour ton mariage, les gens changeront de langage. Pour ton travail, les gens changeront de langage. Pour la cathédrale, les gens changeront de langage. Je prophétise que les gens changent maintenant les langages. Ta 2e année est arrivée. L'année, les mois où les gens vont changer de langage à ton sujet. Je me rappelle de Paul. Je me rappelle de Paul. Un serpent va les mordre. Les mêmes personnes qui ont déclaré pour Paul, c'est un meurtrier. Voici la justice de l'Éternel. Le poing sur lui. Les mêmes personnes, la Bible déclare, ils ont tendu à longtemps pour que Paul meure. Il ne mourrait pas. Je vais dire à quelqu'un, si tu rentres à Bethléem, les gens qui attendaient ta mort, ils vont attendre pendant longtemps. Il faut attendre pendant longtemps. Il faut attendre pendant longtemps. Et en conclusion, il faut finir par changer de langage. Je déclare pour ces mois, à cause de ta décision, que les gens changent de langage. Que les gens, que Dieu fasse des choses qui feront changer le langage de tes ennemis. Celle qu'on disait Amela Milangi, celle qu'on disait Anunatula, celle qu'on disait le cas impossible, l'Éternel l'a visité. L'Éternel l'a visité. La deuxième des choses qui arrive quand tu descends à Bethléem, ça j'aime. La deuxième des choses, la Bible dit, Dieu permis à Ruth de concevoir celle qui avait fait 10 ans sans concevoir à Bethléem. Dieu permis à Ruth de concevoir. Je fais une déclaration. C'est mois d'août que Dieu permette ce qui est impossible que cela devienne possible. C'est mois d'août que Dieu permette ce que tu n'as pas reçu. Il y a cela 10 ans, il y a cela 20 ans, il y a cela 2 ans. Que Dieu permette, que cela entre dans ta maison. Je déclare que la bonne santé entre dans ton corps. Que Dieu permette que la vie entre dans ton corps. Que Dieu permette que la vie entre dans ta maison. Que Dieu permette. Amen. C'est tout ce que tu as comme amen. C'est tout ce que tu as comme amen. Amen. J'aimerais déclarer. J'aimerais déclarer pour une personne que Dieu permette ce que tu as tant attendu que cela arrive maintenant. Ce que tu ne touchais pas, que tu le touches maintenant. Ce que tu ne voyais pas, que tu le vois. Que tu le vois. Que tu le vois. Que tu le vois. Que tu le vois.
ukione. Il y a des choses Kuna vitu qui ne se passent jamais. abipitake. Il y a des choses Kuna vitu qui ne se passent jamais. abitapitaka À kama Moab, Moabu. il y a des choses Kuna vitu qui se passent toujours. vinapitaka paka Qui est à Bethléem. kama uko Quand tu es à Bethlehem. Bethléem. Kama uko Quand tu es Bethlehem. à Bethléem. Kama uko Dieu Bethlehem. n'a pas permis à Ruth Mungu akumuruhusu de Ruta concevoir apate dans mimba le pays de Moab. munyumba ya Moabu. Mais dans le pays, dans la Na ville muchi de Bethléem, ya Bethlehem. Dieu Mungu a permis aliruhusu à Ruth kwa Ruta de concevoir. apate Je mimba. déclare, Na tangaza reçois la pokea permission ruhusa de réussir ya kupokea là où tu avais joué. pale ulishindaka. Oh, C'est comme ça que tu reçois. ndio vile C'est unapokea comme ça que matabiri. tu reçois. Ndio vile unapokea C'est matabiri. comme ça que tu reçois. Ndio vile unapokea Je matabiri. prophétise. Na tabiri Reçois la pokea permission ruhusa d'entrer maintenant dans les ya mariages. kuingia mundoa sasa. Ah, c'est tout. C'est tout ce que tu as comme main. Ndio yote uko nayo saa Et moi, amina. je change de domaine. Nabadilisha Ça dépend mifano. de la manière dont tu le reçois. Je déclare, Natangaza reçois la pokea permission ruhusa de signer ce contrat. ya kupika saini pa ile kontra. Maintenant tu commences à voir. Hapo unaanza Je kupokea. déclare encore, Natangaza reçois pokea la permission ruhusa d'entrer ya là où kuingia les sorciers pale ne balozi voulaient pas que abakupende tu entres. wingie. Je prophétise, Niko na tabiri tu entreras ces mois. utengia imweshi. Tu entreras ces mois. Utengia Dans imweshi. ce bureau, tu Wile entreras. ofisi Dans utengia. cette gloire, tu Wile entreras. utufu Dans les utengia. ministères, tu entreras. Utumo Tu utengia. entreras. Utengia. Toi qu'on avait placé Pale baliwekaka l'embargo ambargo pour ne pas entrer tushingie dans la maternité. mukuzala. Je déclare Mina sous tabiri l'onction yule ya upako de ce message, ya hii mahubiri. reçois Pokea la permission ruhusa d'entrer. ya kuingia. Reçois Pokea la permission ruhusa d'entrer. ya kuingia. Pika mikono na bikelekele na waza kuingia. Haleluya, haleluya. Entre maintenant. Ingia sasa. Entre maintenant. Ingia. Entre maintenant. Ingia sasa. Ceux qui t'ont résisté Ile shindana à we. Moab. Ceux qui t'ont résisté Ile shindana à we. Moab. Moabu. Le temps est arrivé Wakati nafika. que Dieu Mungu renverse les résistances. avunje le mashindano. Entre maintenant. Ingia sasa. Les aveugles Vipofu et les boiteux na babilema vont dire à David, bakamusha Daudi n'entrera pas. asengia Mais ce qui est formidable, ya masajabu. Daudi a fini alifika par entrer. kuingia. Je déclare pour toi, Atabiri juu il yako. est vrai Ndio que toutes ces années, imiaka la yote sorcellerie t'a résisté. buloshi La bulishindana na wewe. sorcellerie ne voulait pas Buloshi que tu akupenda. entres dans les mariages, Wingia mundoa. que tu entres dans la maternité, Wingia mukuzala. que tu travailles, Utumike. que tu réussisses. Uweze. Ils sont les aveugles. Ils sont comme des boiteux. Ni bakuposa. Mais je déclare, Tabiri comme Esther, kama Esther. malgré la loi, Ingawa tu sheria entreras. utengia. Malgré la loi, Ingawa sheria tu entreras. utengia. Malgré les combats, Ingawa vita tu entreras. utengia. Malgré les combats, Kwa vita tu entreras. kuingia Tu entreras. utengia. Je vois quelqu'un Dona mtu moja dans ces mois d'août mwezi muna entrer Ekoningia. là où les ennemis pale ne bati voulaient pas qu'il entre. aupende ingie. Je vois quelqu'un. Dona mtu moja Je peux